Je vais te parler dans cette vidéo de 2 produits qui sont difficiles à vendre en ligne et je vais effectivement aussi te donner des techniques sur comment est-ce que tu vas pouvoir vendre ces produits avec plus de facilité. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et surtout ne t'assois pas, ne consomme pas sans avoir posé ton like et sans t'être abonné à la chaîne YouTube, et j'implore le Seigneur pour qu'il bénisse chaque personne qui va s'abonner en fait à la chaîne YouTube, parce que les abonnements m'encouragent beaucoup en fait et ça me permet de me dire ok, ce que tu fais c'est pas si mal que ça, et ça c'est important dans la vie. Donc du coup vos likes m'encouragent et vos commentaires aussi, ça me nourrit. Donc si tu as des choses à ajouter en commentaire, des conseils à donner en plus, si tu as des problématiques par rapport à ton produit, je serai heureuse que de t'aider en répondant à ton commentaire. Donc bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Asitane Sissako, business coach, et dans cette vidéo on va parler de 2 produits qui sont très difficiles à vendre en ligne. Et si tu as décidé d'entreprendre dans ce secteur d'activité là, vraiment chapeau, parce que pour le coup c'est pas simple du tout. Avis, quel est le premier produit que je vais aborder là? Le temps que vous trouvez la réponse, peut-être je vais boire un peu de jus de fruits. Le tout premier produit qui pour moi est très difficile à vendre, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un parfum. C'est très difficile de vendre un parfum en ligne et je vais commencer par vous expliquer pourquoi, à mon sens, vendre un parfum, c'est pas simple du tout. C'est un vrai combat. En fait, c'est parce que le parfum est un produit qui a un produit déjà très personnel. Donc, vous pouvez prendre 10 femmes, leur faire sentir un parfum. Peut-être que simplement 2 vont trouver que le parfum sent bon et que 8 vont trouver que le parfum est horrible. Et vous pouvez prendre aussi ce même parfum, prendre 10 autres femmes et peut-être qu'aucune d'entre elles ne va trouver le parfum bon, ou alors qu'elles vont toutes le trouver bon aussi. D'accord? Et vous allez me dire, ok, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et Dieu a créé autant d'êtres humains possibles que de goûts. Donc forcément, normalement, on devrait trouver preneur. Je suis aussi du même avis que vous. Mais on parle de vente en ligne. Attention! Dans la vente en ligne, on part du principe que le client n'a jamais vu votre produit, qu'il ne l'a pas senti et qu'il va peut-être recevoir un flacon de 100 ml. Et 100 ml, c'est beaucoup. Avoir un parfum chez soi et on sait qu'on ne va pas le porter, c'est très difficile. Donc, quand on est entrepreneur, comment est-ce qu'on peut convaincre un client d'acheter un parfum dont il ne connaît pas l'odeur et qu'il n'a jamais consommé, et lui dire que ce parfum-là est fait pour lui? Parce que tu as beau lui dire que dans le parfum, il y a des notes de vanille, et on a travaillé avec l'hibiscus, on a mis telle et telle senteur, tant que le client n'a pas senti et tant qu'il n'est pas lui-même convaincu que l'odeur va être une odeur qui est OK pour lui, il y a très peu de chances qu'il passe à l'action d'achat. Si on est Yves Saint Laurent, si on est Dior, si on est Chanel et que nos parfums sont hyper connus et qui sont iconiques et qui sont disponibles en point de vente, c'est simple. Et d'ailleurs, ces marques-là vont beaucoup faire de ventes qui sont de ventes de clients habitués, en fait, des gens qui connaissent déjà le parfum et qui, une fois que le parfum est terminé, leur Chanel, leur machin, ils vont recommander le même parfum parce qu'ils en connaissent l'odeur. Mais si moi, je suis une petite marque, une créatrice de parfums. J'ai créé mes parfums, je les ai mis en ligne et je les ai mis à disposition de mes clients. Et aujourd'hui, je n'ai pas de boutique et j'ai pas la possibilité non plus de mettre mon parfum en vente dans les grandes parfumeries, les Sephora, etc. ou même dans les boutiques en Afrique où on peut venir sentir. Comment est-ce que je fais en ligne pour finalement convaincre des gens d'acheter mon parfum, sachant que le parfum, c'est un produit très particulier, comme j'ai dit, dans la mesure où sur 10 femmes, sur 10 hommes, finalement, il n'y a que ceux qui ont le même nez que toi et les mêmes goûts olfactifs que toi qui vont finalement être OK pour acheter ton parfum. Mais ils ne connaissent pas. Tu n'as pas de notoriété. Tu n'as pas beaucoup de choix, c'est ta toute première collection de parfums. Comment est-ce que tu vas faire pour les convaincre, pour qu'ils se disent ok, je vais pouvoir acheter le parfum de cette créateur ou de ce créateur ou de cette créatrice? C'est pas simple du tout et c'est loin d'être gagné. Donc le premier produit le plus difficile à vendre en ligne lorsqu'on est entrepreneur, à mon sens, c'est du parfum pour une marque qui est jeune, qui n'est pas encore connue, qui n'a pas encore fait de vente, et c'est très compliqué que de convaincre le client de commander ton produit alors qu'il n'a jamais été en contact avec et il ne sait pas tellement si ça va lui plaire en fait. Alors, la première réponse que je te donnerais, c'est qu'en fait de faire en sorte sur ton site d'en dire le plus
possible sur ton parfum. Ça résout pas totalement le problème, mais ça va déjà aider. Donc si sur ton site, tu as simplement écrit que c'est un parfum et que tu as mis une petite ligne pour dire qu'il y a de la vanille, il y a de la pêche, il y a du bois de santal ou je ne sais quoi, bah ça va être un peu pauvre et ça va être un peu limité. Essaye d'aller le plus dans le détail possible, de dire est-ce que c'est un parfum qui va être apaisant, est-ce que c'est un parfum qui est plutôt dynamique, qui est frais, etc. Et ce qu'il faut surtout pas faire, parce que vous qui êtes expert dans votre domaine, souvent vous allez utiliser votre propre vocabulaire d'expert pour parler de votre produit. Mais ce vocabulaire-là ne parle pas en fait au client. Vous devez lui parler de choses qui lui parlent. Et le client, il a son vocabulaire aussi en termes de parfumerie. On va parler de parfums fruités, on va parler de parfums sucrés, on va parler de parfums boisés, épicés. Et là, ça va parler au client. Donc déjà, essaye de prendre la façon de parler, le vocabulaire du client et de mettre ton produit en face pour qu'il se dise « Ah ok, donc je vois, ça doit peut-être ressembler à tel type de parfum ou tel type de parfum. » Donc, dis-en le plus. N'est-ce pas? Comme le produit ne peut pas parler, ne peut pas se faire sentir à distance, à toi d'en dire le plus sur le produit, sur les ingrédients que tu as choisis. Qu'est-ce que le mariage de ces ingrédients, il va pouvoir proposer comme type de truc et à quel type de personnalité ça correspond, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui vont plutôt aimer les parfums masculins. Par exemple, moi je sais que ma mère, elle aime beaucoup les parfums masculins. Il y a les femmes qui vont aimer des parfums qui sont sucrés. Moi, c'est mon cas, hein. Je suis dans le bonbon là. Donc du coup, moi j'aime les parfums sucrés. Ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Les fruités, ça dépend. Donc du coup, dis aussi pour quel type de personne c'est fait et qu'est-ce que ton produit va leur permettre de faire. Dis-moi si c'est un parfum qui permet d'aller au bureau, de prendre les transports en commun. Dis-moi si c'est un parfum qui est plutôt un parfum de nuit à mettre le soir. Dis-moi si c'est un parfum qui est un parfum qu'on va mettre que pour des occasions, pour marquer les esprits. Est-ce que c'est un parfum qui dure sur la peau? Est-ce que c'est un parfum dont l'odeur peut changer aussi? Il y a tout ça. Donc tout ce que tu peux dire sur ton produit, toute la description que tu peux faire, ce qu'on ne peut pas sentir, en tout cas on peut l'écrire. Ça ne remplacera jamais le ressenti, mais ça va pouvoir vraiment conforter une décision chez le client. Donc à toi de donner le plus d'informations possible sur ton parfum, n'est-ce pas? Ce que tu peux aussi faire, c'est de spécifier ton packaging. Plus ton packaging sera atypique, plus ton packaging aussi va appeler un type de client précis. Et ça requiert un peu d'audace. Parce que pour te dire, ok, je vais travailler sur un packaging qui est très particulier et très marqué, il faut effectivement être audacieux. Si par exemple, si tu pars sur un flacon de parfum qui est totalement rouge, le rouge, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui aime le rouge, bah, tu sais que les femmes qui sont attirées par cette couleur-là vont aussi acheter ton parfum. Et comme je le dis tout le temps, en marketing, lorsque tu ne parles à personne finalement, lorsque tu ne convaincs personne, bah finalement, voilà quoi, il n'y a pas trop d'utilité d'exister sur un marché. Mais quand tu existes sur un marché, sois décisionnaire, prends des décisions, positionne-toi. Dis-toi que, ok, moi je veux que mon packaging il soit comme ça parce qu'il est destiné à tel type de femme. Mais si tu veux plaire à tout le monde et être sur un truc neutre et ne pas trop en dire sur ton produit, ben tu vas créer le coup de cœur chez personne et personne va se dire « Ah ouais, moi ça me correspond donc je commande ». Donc il faut être hyper précis lorsqu'on parle d'un parfum et la précision doit commencer du packaging jusqu'à la description que tu vas en faire sur ton site. Et aussi il faut la mettre en face de situations de vie. Est-ce que c'est un parfum pour les sorties comme je disais? Est-ce que c'est un parfum plutôt quotidien? Est-ce que c'est un parfum persistant? Est-ce que c'est un parfum longue tenue pour les jours de fête, les occasions, etc. Est-ce que c'est un parfum idéal pour quelqu'un qui a besoin d'une odeur vraiment enveloppante et couvrante? Ou est-ce que c'est un parfum léger? Il y a des gens, ils aiment bien le matin quand ils sentent, mais après, l'odeur n'a qu'à les quitter aussi. Eux, ils aiment ça aussi. Donc, il y a de tout en fait. Il y a de tout et à toi d'en dire le plus sur ton produit. Donc, vendre un parfum en ligne, c'est pas facile, mais c'est tout à fait possible de le faire avec les clés stratégiques que je t'ai partagées si tu les mets en place. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, c'est cette deuxième forme de produit qui en réalité est un service qui est difficile à vendre. On sait tous que c'est très difficile de vendre une prestation de service en ligne parce qu'en service, en fait, tu ne peux en bénéficier qu'une fois que tu l'as payé. Mais avant de le payer, c'est très difficile de te faire un avis et les gens en fait ont peur d'être arnaqués. Le produit, il n'arnaque pas. Lorsque tu rentres dans une boutique et qu'on te dit que c'est un stylo et que toi-même tu vois le stylo et que tu peux même prendre le stylo et écrire sur ta main pour t'assurer qu'il fonctionne, tu es assez rassuré. Mais lorsqu'on va par exemple se parler non pas d'un stylo, mais on va parler d'une prestation de service, là c'est très compliqué pour le client de pouvoir se projeter et de pouvoir se dire ok. Surtout que derrière un service en fait se cache un homme et l'homme fait plus confiance à un produit physique qu'il peut toucher
qu'à quelqu'un qui lui dit non, t'inquiète pas, je vais m'assurer de tel service pour toi. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques. Le produit n'arnaque pas une fois que tu l'as pris, que tu l'as touché, que tu sais ce qu'il est, mais l'homme peut te dire je vais faire et ne pas le faire. Donc il y a aussi un enjeu de confiance qui est exacerbé lorsqu'on parle de la vente d'un service. Donc ce qui est super important, c'est finalement d'en dire aussi pareil le plus possible sur son service, d'apporter aussi des garanties. N'est-ce pas? Les garanties, ça va être satisfait ou remboursé. Les garanties, ça va être X% de mes clients sont satisfaits. Si vous avez tel problème, bah, j'assure un suivi. Le service après-vente, le service client, etc. Apporter des garanties qui vont sécuriser le client. Lui-même va se dire, bon, ok, je ne suis pas totalement sûr, mais vu qu'il y a telle garantie, je vais m'engager. Donc, c'est important d'apporter des garanties aussi. Si vous avez des preuves que votre produit fonctionne, des photos d'avant-après, des témoignages clients, tout élément qui constitue une preuve aussi de votre capacité à bien délivrer et à respecter les délais de votre client. Mettez aussi ces preuves sur votre site. Moi, par exemple, sur mon site de Business Coach, il y a des témoignages de mes clients aussi. Il y a aussi sur certaines offres 100% satisfaits ou remboursés aussi parce que je sais que je vais tout donner et la personne aussi va voir que je vais tout donner, donc c'est impossible qu'elle me dise à Citane, rends-moi mon argent, je ne suis pas satisfait. Donc c'est pour vous dire que apporter de la preuve, c'est super bien. Apporter aussi des garanties, ça va vraiment sécuriser la personne de pouvoir prendre votre prestation de service. Ce que vous pouvez également faire, c'est assouplir les conditions de vente aussi. Parce qu'en fait, autour de tout ça là, tous ces doutes, c'est l'argent qui joue aussi. Donc, si la personne a le moindre doute sur le fait de perdre de l'argent et se faire avoir, ce que vous devez aussi faire, c'est prévoir des conditions de paiement qui vont permettre à la personne qui est avec vous de pouvoir la personne qui souhaite acheter chez vous, de pouvoir payer en plusieurs fois. Par exemple, elle ne paye que 30% au moment de la signature et à la fin, elle va payer 70%. Protégez-vous effectivement. Si vous perdez l'argent, il ne faut pas venir dire oui, c'est elle qui nous a dit de faire comme ça. Protégez-vous, prenez un minimum d'argent. Mais en tout cas, faites en sorte que la personne ne doit pas tout payer tout de suite et qu'elle paye en 2 fois ou en 3 fois. Ce qui se fait beaucoup, c'est en 2 fois, mais suivant votre prestation, vous pouvez aussi demander à être payé en 3 fois aussi. C'est possible. Donc, apportez de la preuve, ok? Apportez du crédit, de la crédibilité, apportez des garanties également. Et finalement, proposer des solutions qui permettent au client de payer en plusieurs fois. Il va se sentir moins arnaqué, moins pris dans une forme de piège et il aura le sentiment de pouvoir sortir facilement. Pareil dans les conditions aussi de rétractation, soyez souple pour qu'en cas de rétractation, la personne puisse, pareil, sans vous mettre en tort dans votre activité, se retirer ou prendre un temps de réflexion, etc. Tant qu'elle vous a payé votre dû, elle peut de toute façon se retirer. Moi, on me pose souvent la question, oui, mais si j'aime pas tes coachings et si je vois que ça me fait pas avancer ou que ça me correspond pas, comment on fait? Si ça te correspond pas, ce que tu as consommé, si tu as réglé ça, libre à toi de faire autre chose et d'aller ailleurs. Alors, ça m'est jamais arrivé, mais juste le fait de le dire au client, ça permet vraiment de rassurer. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dans laquelle on parle de deux types de solutions, deux types de produits qui sont le parfum et le service, qui sont à mon sens les deux choses les plus difficiles à vendre en ligne. La première chose, parce que c'est quelque chose de très subjectif, d'un individu à l'autre, ça colle pas, et l'individu il attache une attention particulière à cet achat qu'il fait, parce que son parfum c'est son identité, et il suffit que le parfum ne lui convient pas, il va jamais le porter en société, parce que c'est son identité. Et le deuxième élément que j'ai abordé, c'est les prestations de services qui sont aussi extrêmement difficiles à vendre en ligne pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir le manque de confiance du consommateur de s'engager finalement sur un produit qu'il n'a pas consommé lui-même et dont il a simplement entendu parler. Parce que comme j'ai dit, l'homme fait plus confiance aux produits physiques qu'il ne fait confiance à ce qu'un autre homme le lui dit, tellement qu'il a peur d'être arnaqué en fait, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like, de mettre aussi des commentaires. Je te lirai avec avec grand plaisir. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur YouTube.